Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Je suis une jalouse maladive. Je ne sais plus comment faire pour me contrôler. Mes crises de jalousie bouffent mon couple. Je suis obligée de fouiller le téléphone de mon conjoint. Je scrute ses réseaux sociaux, Insta, Snapchat, Facebook et ses mails dès que j'en ai l'occasion. Si je vois qu'il parle à une autre femme, cela m'insupporte et me met dans des états de stress intenses. J'en pleure régulièrement et je lui prends la tête très souvent à cause de ça. En fait, j'ai une peur, c'est qu'il me quitte pour une autre femme, mieux que moi. Il m'assure qu'il ne me trompera pas, mais j'ai tellement peur que ça arrive que ça m'obsède et je suis toujours en train de m'imaginer avec qui cela pourrait arriver et comment. Voici, à peu de choses près, les scénarios courants qu'on a pu me confier au cours de ma carrière de psychologue concernant la jalousie maladive au sein du couple. Je me souviens également d'une amie dont le mari ne supportait même pas qu'elle puisse remercier un caissier dans un magasin. La jalousie dans le couple est un phénomène complexe et à mon sens, ça recouvre diverses réalités. Bienvenue dans ce 32e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons voir ce qui peut déclencher la jalousie dans le couple. Et oui, ce qui active ce sentiment, ça peut être bien différent en fait d'une personne à une autre. Et je pense que comprendre ce qui déclenche justement la jalousie peut indéniablement permettre de travailler sur les causes profondes afin de pouvoir y remédier bien sûr et de vivre des relations plus saines et plus épanouissantes. Il faut savoir que la jalousie et la possessivité sont deux émotions qui sont liées, d'accord ? La jalousie, c'est un sentiment de peur qui est souvent accompagné, voire même toujours accompagné, d'anxiété et de soupçon, d'accord ? Elle porte sur la crainte de perdre un lien affectif important. Je pense qu'il faut noter en fait que la jalousie ne doit pas être confondue avec l'envie, d'accord ? Donc l'envie, c'est un sentiment qu'on peut ressentir à l'égard de quelqu'un qui possède quelque chose que l'on souhaiterait avoir, d'accord ? Et de l'autre côté, si je peux dire ça comme ça, il y a aussi un autre concept qui est très lié à la jalousie, c'est la possessivité. Et la possessivité, c'est un désir fort de posséder ou de contrôler quelque chose ou quelqu'un. Donc là, on est vraiment dans un autre level, si je peux dire ça comme ça. Ce que vous pouvez retenir, c'est que souvent la jalousie, elle est liée à une problématique d'attachement qui est propre au jaloux ou à la jalouse, qui du coup, du fait de cette jalousie-là, a besoin d'être rassurée, tant bien même tout ce qui se passe dans sa tête, tous les films à la Spielberg qui sont en train de se produire, sont complètement détachés de la réalité. Et du coup, la personne qui est jalouse dans le couple, elle reproduit généralement les mêmes schémas vis-à-vis de tous ses partenaires. C'est vraiment propre à la personne qui est atteinte de jalousie dans le couple et pas forcément, même si on va voir si c'est possible, déclenché en fait par l'autre en face. Alors le premier type de jalousie dont je voudrais vous parler, c'est le type de jalousie où en fait ce qui se passe, c'est que la personne elle est jalouse parce qu'elle projette ses propres intentions, ses propres désirs, si je peux dire ça comme ça, d'infidélité,
plus ou moins actée ou avouée, c'est-à-dire plus ou moins consciemment, et il se peut qu'elle soit déjà passée à l'acte, qu'elle ait été elle-même infidèle, et que du coup, comme elle-même elle est infidèle, elle s'imagine que l'autre pourrait être infidèle aussi. En fait, l'idée, imaginer en fait une femme, d'accord, qui a déjà trompé son mari, et comme elle est passée à l'acte, en fait, elle a trompé son mari, ou elle flirte avec un collègue de travail, avec un voisin, ou avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, ou que sais-je, bah, elle s'imagine que son mari pourrait faire ça aussi, et du coup, elle projette, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, ses intentions, donc là, s'il y a pas eu passage à l'acte, ou ses actes carrément, sur son conjoint, et elle développe de la jalousie, d'accord ? Le deuxième type de jalousie, si je peux dire ça comme ça, il est lié souvent, même si on va dire dans la projection de sa propre infidélité, il y a aussi une problématique d'un manque d'estime de soi. Mais le deuxième point que je voulais noter, c'est qu'il se peut qu'il y ait des femmes, des personnes, donc là je parle pour les femmes, d'accord, je m'adresse aux femmes, que la jalousie, en fait, elle soit liée au manque d'estime de soi, d'accord. Il se peut que tu sois jalouse, dans le sens où tu as peur de perdre ton conjoint, pas jalouse des autres femmes, jaloux de lui en tant que personne, mais voilà, t'éprouves de la jalousie, tu as peur qu'il te quitte, etc. Parce que tu penses que tu n'es pas assez bien en tant que personne, en fait. Que les autres femmes sont mieux que toi. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la femme qui disait j'ai peur qu'il me quitte pour une autre femme mieux que moi. Il y a toujours ce complexe, si je peux dire ça comme ça, d'infériorité qui va faire que tu vas te sentir menacé de la simple présence ou même de la simple même existence d'une autre femme. Je te donne un exemple, ça peut être une actrice de cinéma, de cinéma ou de série ou que sais-je. Quelqu'un qui est reconnu dans un domaine qui te tient à cœur, ou même une voisine ou quoi, ou un membre de la famille, ta belle-sœur ou que sais-je, tu trouves que sur un point, j'en sais rien, sur la cuisine, elle est meilleure que toi. En plus, ton mari, il a eu l'audace, si je peux dire ça comme ça, il a commis cette erreur fondamentale de comparer, par exemple, tes petits gâteaux avec ses petits gâteaux à elle, et il a trouvé peut-être que ses gâteaux à elle, ils étaient meilleurs. Du coup, bah, toi, comme t'as une problématique comme ça de confiance, et t'as une problématique d'estime de toi, en fait, tu penses que tu n'es pas suffisante en tant que femme, bah, tu vas te sentir menacée comme ça, dès que tu vas avoir l'impression que ton mari, il accorde plus de crédit à une autre femme, mais même sans ça, toi-même, tu vas te faire des films toute seule. Il suffit que, par exemple, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui avait une femme dont le mari était souffrant, je sais plus ce qu'il avait exactement, et puis ça, attendez, alors c'était là, donc ce couple-là, ils avaient un fils qui était en couple avec une jeune femme, et la mère de la jeune femme, bah parce que le monsieur il était malade, en fait, elle lui a fait envoyer, je sais plus quoi, quelque chose qui était en rapport avec un truc, un médicament ou des bandes, ou vraiment un truc complètement banal. Et en fait, la femme, elle s'est sentie jalouse qu'une autre femme puisse avoir une attention envers son mari, par exemple. Elle s'est sentie menacée à cause de ça. Il est possible aussi que tu ressentes de la jalousie parce que tu es en insécurité, en fait. Il y a un phénomène de dépendance affective où toi, tu es dépendante affective, en fait, de ton conjoint, de ton mari. Et du coup, tu as tellement peur de perdre ce lien et tu es tellement insécure, en fait, dans ce lien d'attachement avec ton mari, ton conjoint, que cela te pousse, en fait, t'as tellement, c'est comme c'est l'air que tu respires, en fait. C'est comme l'air que tu respires. Tu t'imagines pas faire ta vie sans lui, tu t'imagines pas continuer de vivre sans lui, etc. Tu es complètement dépendante. Et du coup, ben, ça, forcément, ça te met en insécurité et tu développes de la jalousie, de peur qu'il te quitte, en fait, tout simplement. Pas forcément qu'il te trompe, mais qu'il te quitte, que tu perdes ce lien. Il est possible aussi que tu aies développé de la jalousie vis-à-vis d'une blessure passée. Admettons, alors c'est une blessure qui peut te concerner ou non. Si toi-même tu as observé que ton père, donc tes parents, imaginons ils étaient mariés, ton père trompait ta mère, ton père a trompé ta mère, et du coup, ça en tant qu'enfant, ça t'a beaucoup blessé. Alors je me rappelle d'un cas d'une femme qui s'était rendue compte en fait que son
père trompait sa mère et elle l'a jamais dit parce qu'elle pensait que si elle le disait, c'est elle qui allait briser le couple. Et du coup, c'était très difficile pour elle parce que d'un côté, son père, c'était entre guillemets le père parfait, elle l'avait longtemps idéalisé, etc. Et quand elle s'est rendue compte qu'il trompait sa mère, ça avait non seulement comment dirais-je, casser en fait cet idéal de l'homme, du père, et en plus, ça avait créé, comme ils avaient en apparence une bonne relation, ça avait créé une grande blessure pour elle, une grande confusion, et du coup, partant de cette blessure-là, elle avait du mal à faire confiance à son mari. Elle avait constamment peur, en dépit du fait qu'il la traitait très bien, qu'il la trompe, et comme elle n'avait pas comment dirais-je, elle n'avait pas digéré cette blessure-là, en fait, et elle s'était complètement investie dans le couple de ses parents. Enfin, elle projetait carrément ce qui s'était passé entre son père et sa mère sur son couple à elle. Et il se peut aussi, alors là, en premier lieu, je vous ai décrit là où on est témoin en fait dans une situation traumatisante d'une infidélité. Il se peut aussi que tu aies été trompé par ton mari ou ton conjoint actuel ou par dans une précédente relation. Pareil, tu n'as pas fait le deuil de ça, tu l'as pas digéré, tu n'en as pas saisi les tenants, les aboutissants, etc. Donc tu as une peur, comment dirais-je, panique que ton nouveau conjoint, ton mari actuel, fasse la même chose en fait, tout simplement. Donc là, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler sur justement, est-ce que c'est une constante entre guillemets chez l'homme ou est-ce que ça dépend des situations. Bon, je vous laisse deviner, faire la conclusion. Il se peut aussi que tu aies développé une jalousie maladive parce que tu as peur du rejet. C'est une peur qui n'appartient, comme je vous disais tout à l'heure, en général, la jalousie, elle est préexistante, le potentiel jaloux, si je peux dire ça comme ça, ou le potentiel jalouse est préexistante à quand ça se produit dans le couple. Et admettons que tu étais rejeté quand tu étais enfant parce que tu avais du surpoids ou parce que tu es une femme de couleur ou parce que parce que à cause de ta religion présumée ou quoi ou qu'est-ce. Et cette peur du rejet, en fait, elle s'infiltre, si je puis dire, dans tous tes types de relations après. Tu vas être, je me rappelle d'une patiente que j'avais eue, qui était une femme noire et qui était mariée avec un homme d'origine maghrébine. Et du coup, elle avait tellement été rejetée en tant qu'enfant, en tant que femme noire, en fait, au milieu de ses camarades maghrébins. Et elle s'était quand même pris des sacrées réflexions, même en tant que femme adulte, de rejet en fait de la part de la communauté maghrébine. Et ça l'avait, alors il y avait quelque chose de l'ordre de la blessure du passé, mais elle c'était vraiment relatif au rejet. Et du coup elle avait tellement intégré qu'elle était rejetée en tant que femme noire par les maghrébins et les maghrébines, et elle s'était prise tellement de réflexions en mode passive-agressif bien sûr, qu'elle avait constamment peur en fait que son mari, même s'il la rejetait pas actuellement, c'était son mari, ils avaient une relation qui était plutôt bonne, elle avait peur que lui aussi, parce qu'il était maghrébin, il allait aussi, entre guillemets, finir par la rejeter. Il se peut aussi que, et ça c'est le point tout à l'heure le dernier point que je voulais nuancer aussi vis-à-vis de ce que je vous disais tout à l'heure, parce que jusqu'à maintenant je vous ai décrit des points où la jalousie, elle est inhérente à la jalouse, si je peux dire ça comme ça. Mais il se peut que le comportement de l'autre, objectivement, sème le doute. Admettons que vous ayez votre mari ou votre conjoint qui a une certaine proximité avec les femmes, pas forcément du début de la relation, où vous vous rendez compte à un moment donné qu'il a une proximité avec une femme, ou qu'il a un comportement qui est ambivalent avec une collègue, à un moment donné avec une collègue de travail, ou avec une femme de sa famille éloignée, ou que sais-je. Et puis, concomitamment à ça, vous observez qu'il y a une distance soudaine qui s'est créée. Il vous sollicite moins, par exemple, etc. Donc, ou alors il va avoir un changement de comportement, il va commencer à perdre du poids ou à prendre plus soin de lui, etc. Voilà, en fait, c'est là où on constate qu'il y a vraiment un changement de comportement chez l'autre. Et du coup, si je peux dire ça comme ça met la puce à l'oreille. Et souvent, les femmes, elles ont un sixième sens, j'allais dire un septième sens, un sixième sens par rapport à ça, mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer sur la base de faits.
pas sur la base de on s'imagine que nanani nanana, parce que sur la base de rien du tout, parce que ça m'est arrivé d'avoir des patientes comme ça qui, parce que par leur propre insécurité ou manque d'estime de soi ou leurs propres blessures du passé, etc., imaginaient des choses et dans les faits, il y avait vraiment rien, si je puis dire. En revanche, il y a vraiment une catégorie où, à un moment donné, les faits montrent que proximité avec les femmes, oui, effectivement, il y a des messages où il y a des repas, entre guillemets, avec des collègues de travail, alors que vous étiez totalement d'accord, par exemple, sur le fait que l'amitié homme-femme n'existe pas. Vous voyez, pareil, des attitudes comme ça avec une voisine, mais vraiment des choses concrètes, en fait. Et pareil, une distance soudaine qui est concrète, pas imaginée. Vraiment un changement de comportement, comme je vous disais tout à l'heure, avec des signes tels que et il reprend le sport, et vas-y que ça se parfume, et il y a une nouvelle garde-robe. Voilà, des choses vraiment concrètes. Là, effectivement, où le comportement de l'autre peut mettre la puce à l'oreille, si je peux dire ça comme ça. D'accord, donc là, et là j'en profite justement pour faire la transition, c'est qu'il faut pouvoir aussi distinguer la jalousie naturelle, si je peux dire ça comme ça, de la jalousie maladive en fait. Je pense que dans une certaine mesure, c'est normal et c'est plutôt sain d'éprouver de la jalousie vis-à-vis de son conjoint, de son mari. Il y a des choses qui sont, à mon sens, pas acceptables. Voilà, vous voyez, ce qui relève en fait des limites sur lesquelles vous étiez d'accord peut-être avant. Je peux même pas vous dire des limites sociales ou sociétales parce que c'est très discutable en fonction de la culture de laquelle on vient, de la société dans laquelle on vit. Mais il faut pouvoir distinguer la jalousie naturelle, il n'y a pas de conséquences, en fait, c'est pas elle qui va affecter la dynamique du couple, c'est plutôt des choses comme dans le dernier point dont je vous parlais tout à l'heure, là où votre mari, par exemple, il commence à aller déjeuner 3 fois par semaine avec la même femme, si tu n'éprouves pas de la jalousie, ça interpelle quand même. Voilà, là, on pourra vraiment parler de jalousie naturelle, d'accord ? Donc, on distingue d'un point la jalousie naturelle où on se dit mais si t'es pas jalouse c'est vraiment entre guillemets soit t'es dans le déni soit tu t'en fiches en fait versus la jalousie maladive qui est un trouble comportemental et cognitif majeur qui peut vraiment avoir des conséquences graves sur la vie d'un couple parce que il y a un décalage en fait entre la réalité le mari qui trompe pas ou qui n'a pas de relation ambiguë avec des femmes ou quoi ou que sais-je et toi ce que tu imagines dans ta tête sur la base de choses qui n'ont en fait rien à voir avec lui. Tous les points que je vous ai donnés aujourd'hui, ça marche dans les deux sens. Là, je m'adresse aux femmes, donc je pars du principe de la femme qui est jalouse, entre guillemets, qui éprouve de la jalousie envers son conjoint. Mais réellement, chez les hommes, après, il y a quelques petites nuances, on va dire. Souvent, il y a les mêmes, les mêmes problématiques de fond. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Je vous invite à m'adresser une note, une review, un commentaire. Franchement, ça vous prend 1 minute et moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et en plus, ça encourage mon travail. Pense à t'abonner du coup et rappelle-toi que tu peux profiter de nos programmes gratuits de psychologie, de travail sur soi qui sont offerts en te rendant sur le site mapsyenlignechaismoi.fr. Merci de votre écoute et de votre attention et au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je fais de mon mieux pour vous donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages et de tes traumatismes. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. C'était Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle, fondatrice du site mapsyenlignechaismoi.fr. À bientôt, bye bye.